j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour la vidéo Update Lecture. Enfin, un Update Lecture, celui du mois de la fantasy auquel j'ai participé. Donc, j'ai 5 livres à vous présenter, alors je commence tout de suite. L'héritage des Darcers de Marie Gaillet aux éditions Michel Lafon-Poche. Alors là, on va suivre l'histoire de Midra qui est une fille unique de prince, enfin de puissants princes, la famille Seahart, qui découvre, je crois que c'est le soir de ses 16 ans, qu'elle n'est pas en fait leur fille, qu'elle est héritière d'une ancienne dynastie disparue. Et en plus de ça, elle doit partir à la quête d'un trésor, comme tous les précédents héritiers avant elle de cette dynastie disparue. Alors, elle a pas trop envie au départ d'y aller, Midra. Ça la tente vraiment pas, mais après, elle se décide et elle part en douce de chez elle. Et dans ce premier tome, c'est un premier tome, elle va découvrir pas mal de choses, surtout sur elle, sur sa vie. Elle va aussi découvrir qu'elle a le don d'elle. C'est un don qui lui permet de se transformer à volonté. Et pour cette quête, elle aura donc ce don d'elle qui va l'aider, plus un mystérieux sifflet dont elle ne connaît pas l'origine. Donc tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit donc retrouver un trésor, soi-disant un fabuleux trésor de l'ancienne dynastie et qui rétablirait aussi la dynastie en place. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est franchement celui-là, j'ai vraiment apprécié. C'est le fait que c'est une jeune fille comme les autres, une jeune princesse qui est vraiment insouciante au départ, un peu tête à claque parce que elle a tout ce qu'il faut, donc elle est un peu orgueilleuse, un peu vaniteuse et tout ça. Mais au fil du tome, elle va changer. Au fil de la découverte au fil de sa quête, pardon, elle va changer parce que elle va faire la rencontre aussi de certains personnages qui vont plus ou moins l'aider dans sa quête. Je dis plus ou moins parce qu'en fait, elle se fait enlever par des brigands au cours d'une étape. Et avec eux, elle va être obligée de les suivre pour trouver ce trésor. Alors, si vous aimez tout ce qui est fantastique, tout ce qui est découverte, quête initiatique, euh, tout ce qui est aussi magie un peu parce qu'avec son don d'elle, elle peut se transformer. Je pense que ce livre pourrait vous plaire. Franchement, moi, c'est le premier tome, je crois qu'il y en a 2 ou 3 autres. J'ai hâte de lire les autres et que je vais m'acheter rapidement. Puis j'ai lu Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, le tome 1, La communauté de l'anneau. Donc là, celui-là, c'est avec l'affiche du film. Alors là, on va suivre le récit de Frodon Sake, qui est représenté donc par l'acteur Elijah, je ne sais plus son nom de famille, enfin qui est représenté par cet acteur dans le film, qui va hériter de son parrain Bilbo le Sake d'un anneau. Un anneau en or. Cet anneau a une particularité, c'est qu'il est convoité par tous les peuples qui existent dans le pays où il habite, les elfes, les nains, les hommes, et lui c'est un hobbit, c'est un petit homme qui a des particularités physiques assez particulières, comme des pieds assez poilus, très résistants, qui fait qu'il peut marcher partout dans toutes les circonstances. D'ailleurs, dans le film, si vous avez vu le film, ils ont pas de chaussures. Et suite à, suite à, comment je pourrais vous dire ça? En fait, il va devoir amener au Mordor, c'est l'anneau pour le détruire, parce que c'est un anneau maléfique
qui est convoité par Sauron, qui est un être du mal. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est retrouver les personnages du film que j'avais adoré. C'est retrouver l'ambiance du film, la beauté des lieux, la quête initiatique, pareil, la recherche de soi, parce que Frodon va se découvrir aussi quand même, va découvrir qu'il est capable de beaucoup de choses, comme partir à l'aventure pour partir détruire cet anneau. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages qu'on retrouve dans le film, donc c'est-à-dire Legolas, l'elfe, il y a le nain, je sais plus comment s'appelle le nain. Il y a aussi le prince qui est, hmm, je ne sais plus comment il s'appelle le prince des hommes. Si vous vous en rappelez, vous pouvez me le dire, je ne sais plus du tout. Donc c'est le seul défaut qu'il pourrait avoir dans ce livre, c'est les longueurs. Certaines longueurs, parce que Tolkien est adepte des longues descriptions. Donc si vous aimez pas ça, ça va peut-être vous rebuter. Parce qu'à certains moments, il prend plusieurs pages pour vous décrire une seule chose. Ça peut être agaçant. Mais sinon, dans l'ensemble, on retrouve, si vous avez vu le film, on retrouve vraiment tous les éléments du film, de toute façon, le film est tiré de ce livre, hein. On retrouve vraiment tous les éléments qui sont vraiment magnifiques, les paysages magnifiques, la quête pour partir au Mordor. La, je ne vous dirai pas si, de toute façon, l'anneau est détruit dans ce premier tome. Mais on va suivre donc avec plaisir Frodon Sake, on va suivre avec plaisir l'aventure de ce petit hobbit et de tous ses compagnons. Puis j'ai lu Dan Maki, la légende des familiales de Fujino Omori et illustration Sui Ito Yasuda. Ça c'est aux éditions Ophelb, collection Light Novel. Alors celui-là c'est assez jeunesse donc j'ai bien aimé mais sans plus. Alors là, on va suivre l'aventure de Belgranel. Oui, Belgranel, c'est ça, qui est un jeune homme de 14 ans qui vit avec son grand-père. Et suite au décès de son grand-père, il décide de partir à la cité labyrinthe d'Orario, une cité où les dieux et les déesses ont élu domicile. Parce qu'il veut devenir un grand aventurier, être connu, et surtout, il espère aussi rencontrer pas mal de filles. Donc là, dans le premier tome, c'est un premier tome, celui-là, je sais pas combien il y en a d'autres par contre. On va donc suivre ses débuts dans la cité labyrinthe d'Orario, donc plus particulièrement dans le donjon qu'il y a dans cette cité, où à chaque fois qu'il tue des monstres et qu'il descend d'un palier dans les donjons, il acquiert des pièces ou des bijoux qui lui permettent de vivre. Alors, il rencontre aussi une déesse qui s'appelle Essia. Euh, Chaque dieu ou déesse qui sont descendus sur Terre, donc sur cette Terre, crée ce qu'on appelle donc des familias, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs personnes qui le choisissent. Alors les plus performantes ou ceux qui ont un meilleur métier, ces personnes vont assurer la protection de ces déesses et de ces dieux ou vont leur apporter de subsistance, des biens pour vivre. Et en contrepartie, par exemple, les déesses ou les dieux, eux, vont leur apporter certains dons, comme par exemple de devenir beaucoup plus fort, être beaucoup plus agile, des choses comme ça.
Et petit à petit, avec Estia, et grâce à ses dons, il va, au départ, alors qu'il était impopulaire parce que il était vraiment pas du tout connu, il va petit à petit monter en grade, on peut dire ça, au niveau des compétences, au niveau de toutes ces choses-là, parce que il veut aussi devenir aussi fort qu'une épéiste, la belle Aille Wallenstein qui l'a sauvé dans un niveau du donjon. Celui-là, c'est une bonne lecture, mais j'ai eu un peu de mal au départ parce que c'est comme dans certains jeux vidéo de défis, de guildes, de choses comme ça. Il y a des par rapport donc à ce qu'il accomplit, par rapport à ce qu'il fait, la déesse va donc lui attribuer des points. J'ai eu un peu de mal à m'y mettre dans ça au départ. Si je le retrouve, ça serait bien, comme ça je vous montre. Mais après, à part ce petit inconvénient, dans l'ensemble, c'est vraiment une bonne lecture. J'achèterai peut-être pas les autres tomes, peut-être pas quand même, mais sinon ça va quoi. C'est à lire, c'est à découvrir. Alors la vidéo elle est pas préparée, donc je trouve pas ce que je voulais vous montrer. Oui, voilà, par exemple, vous voyez, c'est ça. Ce que je vous expliquais par rapport à ce qu'il va faire dans le dojo. Là, à chaque fois qu'il va être dans le dojo, qu'il va réussir des choses, sa déesse va lui inscrire sur lui des particularités, comme par exemple la force, la défense, l'habilité, l'agilité, la magie, le sort, les compétences. Et donc là, c'est le premier niveau. Et à chaque fois, c'est sa déesse qui lui remplit en fonction de ce qu'il a accompli. Et en plus, c'est elle qui lui donne aussi, donc, comme je vous ai dit, des protections en plus. Donc ça, j'ai eu un petit peu de mal au départ à me mettre dedans, à comprendre le système parce que je suis pas particulièrement adepte des jeux vidéo style World of Warcraft ou des choses comme ça, où ça ressemble assez dedans, je sais. Donc j'ai mis un peu de temps à m'y mettre pour ce système-là de points, de comptage des points, on va dire. Mais après, dans l'ensemble, c'est une bonne lecture. Je suis contente de l'avoir découvert. Je vais peut-être pas le continuer, je sais pas encore. C'est à voir, mais sinon c'est à lire. Puis j'ai lu Les Chasseurs d'âmes, tome 1, dessiné d'Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Alors celui-là, c'est une déception. Le pire, c'est que j'ai le tome 2 que j'avais reçu dans une box. Je sais même plus comment s'appelle la jeune fille. Ah voilà, Der. Alors, Der était une jeune fille a priori normale au début, jusqu'à l'âge de ses 15 ans, à 15 ans et demi, ou je crois, ou à 16 ans, elle commence, même en pleine journée, à faire des cauchemars. Enfin, elle pense que c'est des cauchemars. Au départ, elle voit des choses assez horribles, des têtes décapitées, des corps sans tête ou des corps avec des têtes décapitées et des corbeaux tout autour d'elle. Donc, elle pense être folle. Et elle vit seule avec sa mère. Sa mère, c'est une maquilleuse professionnelle qui vit sur les plateaux de tournage pour les films et donc Der la suit. Elle a encore une grand-mère paternelle, mais qu'elle n'a jamais connue. Son père est mort. Et le jour où ces cauchemars ou choses comme ça vont commencer, ou surtout ça va être découvert, sa grand-mère va réapparaître et va demander à la mère de Der euh, que Der soit confié chez elle parce que sa mère doit partir dans un autre pays pour un grand tournage qui va prendre longtemps, donc elle ne peut pas l'amener avec elle parce que
pendant un autre séjour dans un autre pays, au retour, dans le vol d'avion, Der a eu une crise de presque de panique parce qu'elle a commencé de nouveau à revoir des têtes, des choses comme ça, des corps sans tête, et elle a été interdite de vol, donc elle ne peut pas suivre sa mère sur le prochain tournage. Elle est donc obligée de partir chez sa grand-mère, et là, elle va apprendre des choses sur son père, tout d'abord, qui est décédé, et petit à petit sur ses origines aussi, et sur ce qu'elle est en vraiment. Parce que, bien sûr, vous l'aurez compris, ces corps qu'elle voit avec des têtes tranchées, avec des corbeaux aussi qui sont autour, qui accompagnent cette tête, ça a une signification, ça veut dire quelque chose. Et elle va l'apprendre petit à petit avec l'aide de sa grand-mère, qui va aussi l'initier à certaines choses parce que Der est par rapport au don de son père, qui est transmis de génération en génération au premier enfant, elle a une mission spéciale à faire, à accomplir. Je ne vous dirai pas ce que c'est, je ne vous dirai pas ce qu'elle est, parce que ça peut peut-être vous plaire. Moi, j'ai pas trop apprécié l'histoire. J'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à me faire à cette histoire. Le sujet est quand même assez intéressant. Mais je sais pas, je pense que c'est la plume de l'auteur avec laquelle j'ai pas accroché. J'ai pas réussi à me mettre dedans, quoi. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire à 100%. C'est assez intéressant quand même, parce qu'il y a des choses pas mal, parce que ça va parler de magie blanche, de magie noire, de quête initiatique sur son identité, d'apprentissage de certaines choses, mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Vous, ça peut peut-être vous plaire, donc allez-y, tentez peut-être l'expérience, mais avec moi, ça ne l'a pas fait. Par contre, celui-là, je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 tomes, donc je vais peut-être lire, je pense de toute façon, le deuxième tome que j'avais eu dans une box livresque, mais après, si j'accroche pas au deuxième tome, je continuerai. Puis j'ai lu aussi Le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Pigwell, enfin je pense que c'est Piguel, ouais, collection Nouvelle Plume aux éditions France Loisirs. Alors celui-là, c'est la bricasse, hein, la bonne bricasse. Alors là, on va suivre la vie de Gwenvael, qui était un jeune homme de 16 ans qui vit dans un orphelinat. Et aussi loin qu'il se rappelle, il a toujours vécu dans cet orphelinat. Mais il a 15 ans et demi, ou il va avoir 16 ans aussi, comme dans l'autre histoire. Il commence à faire des rêves vraiment, enfin des rêves, c'est plus des cauchemars assez terrifiants, où où dans ses rêves, il se voit être torturé dans une prison, où il se voit subir des sévices. Et le pire, c'est que le matin, suite à certains de ces cauchemars, il se réveille vraiment avec des marques sur le corps. Alors il comprend pas trop ce qui se passe. Il en parle à d'autres enfants qui sont dans l'orphelinat. Et donc le directeur est mis au courant, mais a priori le directeur est là pour le protéger, mais on ne sait pas de quoi au départ. Dans ses cauchemars, à des moments, il se voit lui torturé, mais il voit aussi qu'il y a quelque chose d'autre qui est torturé, ou quelqu'un d'autre qui est torturé, quelqu'un d'autre qui le connaît lui alors que lui ne connaît pas cette autre personne ou cette autre chose. Et il sent la souffrance de l'autre personne aussi, ou de l'autre chose, qui lui dit dépêche-toi de revenir, viens me chercher, j'en peux plus, je suis en train de mourir presque, ils me font souffrir et faut vraiment que tu me retrouves. Alors Gwen, je vais l'appeler Gwen, ça va être plus simple. Au départ, il sait vraiment pas qui est cette personne ou cette chose qu'il voit enfin il la voit pas dans ses cauchemars, mais qu'il entend dans ses cauchemars et dont il ressent la douleur.
Et suite à un événement, Gwen va devoir s'enfuir. Et avant sa fuite, le directeur de l'orphelinat lui dit de se méfier de tout ce qu'il va voir dorénavant, de pas faire confiance à un grand monde et surtout de retrouver Calypso. Alors Calypso, est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une chose? C'est franchement, je vous laisserai découvrir parce il est à lire celui-là. Il s'enfuit de l'orphelinat et petit à petit, il va se rendre compte que tout ce qu'il a vu avant est différent et donc il est passé dans un autre monde. À partir de là, il va avoir pas mal de péripéties, de rencontres avec d'autres personnages qui vont le mener jusqu'à une quête initiatique de certaines choses qu'il doit trouver pour sauver le monde parallèle où il va aller. Enfin, c'est ce qu'on lui fait croire. On lui fait croire que c'est un élu et qu'il doit sauver le nouveau monde où il arrive. Cette quête va lui permettre surtout de se découvrir lui-même, aussi de découvrir qui il est, de découvrir sa véritable identité et de peut-être réussir sa mission ou l'échouer. Ça, je ne vous le dirai pas, c'est à vous de découvrir. Alors, ce livre-là, franchement, c'est pas un coup de cœur, mais presque, quoi. Il me manque un petit truc, je sais pas quoi, mais pour que ça soit un coup de cœur. J'ai eu un peu de mal au départ à me lancer dedans. Euh, j'ai, mais après, ça passait tout seul, quoi. L'écriture de l'auteur est tellement fluide et tellement agréable que je lisais les pages sans m'en rendre compte et je passais aux suivantes, aux suivantes, aux suivantes. C'est vraiment à découvrir. L'histoire est vraiment très originale. Si vous aimez aussi tout ce qui est quête initiative, magie, découverte de mondes parallèles et donc de personnages parallèles, comme les mirages par exemple, mais je ne vous dirai pas ce que c'est dedans. Vous allez aimer quoi. Si vous voulez découvrir un monde complètement différent, comme je vous dis, c'est vraiment à lire parce que on est émerveillé du début jusqu'à la fin. On apprend des choses sur Gwen, sur son identité. On apprend qui il est. Tous les personnages secondaires, franchement, ils ne sont pas si secondaires que ça dans cette histoire parce qu'ils ont tous un rôle très important à jouer pour aider Gwen dans sa quête. Et on s'attache très vite à Gwen et aux autres personnages. Vraiment, celui-là, si vous pouvez le lire, allez-y parce que il est top. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces quelques livres. Bon, à part un, vous avez vu qui m'a un peu déplu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye!